Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter votre compte Google à votre navigateur web Google Chrome. Alors l'intérêt de faire ceci, c'est que Google va pouvoir sauvegarder tous les paramètres de Google Chrome, votre historique, vos favoris, vos mots de passe, etc. sur les serveurs de Google. Donc si jamais vous devez réinstaller Chrome ou carrément réinstaller Windows, vous pourrez récupérer tous vos paramètres en un clic. Et vous pouvez aussi synchroniser vos données entre différents appareils. Donc c'est-à-dire que si vous utilisez Chrome sur votre PC et puis Chrome aussi sur votre tablette ou votre smartphone, vous pourrez avoir les mêmes paramètres et les mêmes données. Donc pour connecter votre compte Google à Chrome, on va déjà ouvrir Chrome. Voilà. Et ensuite, on va venir cliquer ici sur la petite icône de profil. Donc là, on va avoir accès à un petit panneau où on vous dit « Connectez-vous pour synchroniser favoris, historique, mots de passe et autres sur vos appareils ». Donc vous cliquez sur « Connexion à Chrome » et on va vous demander votre adresse Gmail. Donc je vais taper mon adresse Gmail personnelle pour que vous puissiez bien voir l'avantage de synchroniser toutes vos données. Vous allez voir que c'est assez puissant. Donc je tape mon adresse, donc c'est ça. Donc si c'est une adresse Gmail, normalement c'est une adresse Gmail, vous n'êtes pas obligé d'inclure le @gmail.com, mais vous pouvez le mettre quand même si vous voulez être certain. Donc je vais le mettre juste pour l'exemple. Voilà, j'aurais très bien pu m'en passer. Cliquez sur suivant, évidemment il va vous demander votre mot de passe ensuite. Donc là vous pouvez voir qu'il m'a récupéré, j'ai ma photo de profil avec mon nom et l'adresse email que je viens de taper. Donc je vais taper mon mot de passe. Et je clique sur suivant. Donc ici, Chrome nous indique que vous êtes connecté et avez activé la synchronisation. Donc on nous explique un petit peu synchronisation de Google Chrome. Donc vos favoris, votre historique, mot de passe et autres paramètres seront synchronisés avec votre compte Google afin que vous puissiez l'utiliser sur tous vos appareils. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis on vous indique qu'on peut personnaliser les services de Google. Donc on vous dit que Google peut utiliser votre historique de navigation, donc les différents sites web sur lesquels vous allez aller, pour personnaliser les résultats de la recherche sur Google, ainsi que évidemment les annonces, donc la publicité et d'autres services de Google. Donc si jamais vous voulez personnaliser un petit peu les services de Google, si vous voulez accepter ou refuser certaines données, vous pouvez cliquer sur paramètres et vous pourrez paramétrer les services de Google. Sinon vous cliquez simplement sur OK. Donc là je vais attendre un petit peu et en fait Chrome va me récupérer tous mes favoris, il va me réinstaller toutes mes extensions, c'est-à-dire les fonctionnalités additionnelles que j'avais installées sur Chrome. Il va me définir aussi mon design que j'avais sélectionné, parce qu'on verra tout ça dans les prochaines vidéos. Donc là, on voit déjà que j'ai récupéré tous mes favoris. Donc ici, j'ai ma barre de favoris. Donc j'ai différents dossiers avec plusieurs différents raccourcis vers des sites web. Donc là, vous voyez que j'en ai pas mal dans Bitcoin, par exemple. Il y a certains qui sont vides, parce qu'ils ne doivent pas être encore synchronisés, ou alors il faudrait que je les supprime. Donc voilà, j'ai tous mes raccourcis. Donc là, j'ai quelques pages qui s'ouvrent. Puisque quand vous installez des extensions, donc je vous rappelle, c'est des petits programmes qui offrent des fonctionnalités supplémentaires. Certaines extensions ouvrent des pages pour vous remercier, par exemple. Là, j'avais installé une application. Donc je vais attendre qu'il finisse parce qu'il m'ouvre plein de choses en même temps. Voilà, je pense que c'est ce qui a fini. Donc là, par exemple, vous voyez que j'avais installé une extension qui s'appelle Momentum et qui me permet d'avoir en fait une page d'accueil à chaque fois que j'ouvre Chrome. C'est avec un fond d'écran, donc une nouvelle image, et je peux faire différentes choses dessus. Donc je ne vais pas la configurer parce que j'ai fait une vidéo dessus. Donc je vais fermer les autres pages. Donc voilà. Donc là, on me dit thème Material Blue installé. Donc vous pouvez voir que là, j'ai simplement ma barre derrière qui est passée en bleu. Je trouvais que c'était plus sympa que d'avoir simplement la barre grise derrière. Je trouvais que ça faisait un petit peu triste. Donc j'avais installé un thème. Pas sûr que je me serais rappelé du nom si jamais je devais tout réinstaller à la main. Il m'a réinstallé tout un lot d'extensions directement. Vous voyez que j'ai rien eu à faire. Il l'a fait tout seul. Et c'est vraiment toutes les extensions que j'ai aussi sur mon autre session sur Chrome. Donc j'ai tous mes favoris et évidemment je vais avoir tout mon historique de navigation à disposition. Donc là ça veut dire que si je commence à taper un site web, il va m'afficher la liste des sites web sur lesquels je vais souvent, etc., etc. Donc tous mes paramètres ont été synchronisés, ont été récupérés. Et ça a pris quoi? Ça a pris, allez, disons 1 minute
1 minute contre tout refaire d'un coup. Comme je vous disais, impossible que je me rappelle de tous les raccourcis vers les sites web que j'avais enregistrés. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire la synchronisation avec Google Chrome. L'avantage, c'est que vous pouvez aussi ajouter plusieurs comptes. Donc là, vous voyez que maintenant, j'ai mon prénom ici à la place de mon icône de profil. Donc si je clique dessus, vous voyez que j'ai mon compte ici. Et vous pouvez cliquer sur Gérer les utilisateurs pour ajouter un compte. Vous voyez que vous pouvez faire ajouter une personne et ajouter un autre compte. Voilà, c'était à peu près tout. Donc comme je le disais, je vous conseille vraiment de le faire. Vous allez vraiment sauvegarder tout ce que vous faites avec Chrome et c'est très intéressant. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.